Je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui ont fait une alliance avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dis avec moi, c'est une affaire de Dieu. Ce n'est pas une affaire des hommes. C'est une affaire de Dieu. Tout à l'heure ce matin, on venait de m'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est une maman que je venais de connaître. Cette maman, sa fille, a étudié avec ma fille, Christiane. Et nous étions vraiment liés comme si on se connaissait depuis très longtemps. Elle nous a écrit, dit priez pour moi quand je suis en France pour les soins de santé, les soins médicaux. Elle dit priez pour moi. Je lui ai écrit, maman Ariette, ça s'appelle maman Ariette. Maman Ariette, le Seigneur est avec toi en bas. Elle a dit merci beaucoup. Mais ce matin, elle est morte. Ça ne fait pas 3 semaines que moi je parlais avec elle. À partir de la France, elle est morte. Quand on m'a informé de ça, bien-aimé dans le Seigneur, dis avec moi, ainsi va la vie. On naît, on grandit, et puis on vieillit, et puis on doit mourir. Mais elle était encore jeune. Elle était plus jeune que nous. Quand je la vois sur sa photo, je me dis, Seigneur, je dois continuer à fêter Noël. Je dois continuer à fêter, non? Bien aimé, Noël, c'est une grande fête. Noël. Vous savez pourquoi Satan attaque Noël maintenant? Parce que c'est une grande fête. Est-ce que le bien-aimé qui est là au coin peut venir ici? Oui. Réveillez. Est-ce qu'il peut venir ici? C'est une grande fête qui commémore la naissance de Jésus. C'est célébré par les chrétiens. Les personnes qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Mais il y a des fausses conceptions autour de cette fête-là qu'on appelle Noël. Fausse conception. Et ces fausses conceptions-là, c'est à dessein. À dessein pour nous dérouter. Pour vous dérouter, vous. Parce qu'il y a des gens qui contestent cette fête. On a développé des théories. On a philosophé autour de la date. Et on a développé des grandes, je ne sais pas, des grands syllogismes. Nous tous, nous avons étudié la philosophie. Nous avons étudié la philosophie de Socrate. Nous avons étudié tout ça. C'est pour dérouter l'esprit des déviations. Les déviationnismes. Mais nous, qui sommes réunis ici aujourd'hui, nous devons comprendre que Noël, que vous l'appeliez n'importe comment, mais le jour où Jésus-Christ est né, c'est une opportunité pour notre alliance avec Dieu. C'est une opportunité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en Europe et peu partout, l'histoire a été profondément marquée par cette affaire qu'on appelle Noël. Et beaucoup l'ont défini comme étant une fête de naissance du fondateur d'une religion. Le fondateur d'une religion. On a défini Noël comme c'est le jour de joyeux Noël et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire du fondateur d'une religion. Et c'est comme ça qu'on enseigne là-bas sur Facebook, partout. Oh non, ce sont des gens là qui croient à un certain personnage là qu'on appelle Jésus. Et ils sont en train de fêter. C'est une religion. Oh, qui vous a dit ça? Alléluia. Bien
sacerdotale. Nous qui devons résister à ces hérésies-là par l'enseignement correct de la parole de Dieu. Par ce qui se donne ici à l'université de Dieu. Car, je vous assure, les degrés de la déviation des choses, c'est ça aussi la profondeur de l'enseignement ici à l'université de Dieu. Alléluia! C'est pourquoi je souhaite et je suis très content que vous soyez la majoritairement ici, que vous soyez les jeunes. Vous allez vous marier. Et quand vous aurez les enfants, vous allez leur expliquer Noël, c'est quoi? Alléluia. Et pourquoi nous fêtons Noël? Noël, ce n'est pas la fête pour se donner les cadeaux. Parce que c'est comme ça qu'on a dit à nos enfants. Vous recevrez beaucoup de cadeaux de la part de qui? Du Père, non? De la part du Père Noël. Parce que c'est comme ça qu'on nous dit. C'est comme ça que ça se dit. Ah, le fondateur d'une religion là. Jésus-Christ n'est pas fondateur d'une religion. Il n'a pas fondé une religion. Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur, il est Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une fête où la famille et les enfants ils se donnent l'occasion de se retrouver ensemble pour se donner des cadeaux, pour dessiner. Non, ce n'est pas ça, c'est une fausse conception. Bien-aimé, aujourd'hui, à Noël, pendant la fête, cette fête ici, hier, je ne sais pas hier, c'était le 25. Les enfants, il y a des enfants qui ont reçu beaucoup de cadeaux. Et c'est comme ça qu'on leur dit, ah, c'est ça Noël. Père Noël est passé pour vous déposer des biscuits. Il est passé pour vous déposer sur ça. Ce n'est pas ça ce que nous allons dire à nos enfants. Alléluia. Ce n'est pas ce que vous allez dire pour perpétuer la race, la nation sacerdotale, la race de Dieu. Noël, c'est la fête de tous les chrétiens qui célèbrent la nativité de Jésus-Christ de Nazareth, de leur Seigneur, de leur Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, il y a un Sauveur qui est venu pour vous. À une date X inconnue, il n'y a personne qui connaît. Car notre maman, cette Vierge Marie, ne nous a pas dit. Parce que c'est elle qui a couché l'enfant. La Sainte Vierge Marie ne nous a pas communiqué la date. Mais bien aimé, d'où vient la date? Parce que c'est là le problème. C'est là le problème aujourd'hui. Hier, j'étais en train de lire et j'étais vraiment. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et vous êtes témoins. Moi et vous, nous sommes témoins. Sur TikTok, il y a une jeune maman. Une jeune maman. Je ne sais pas si cette jeune maman se moque de qui. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Elle était bien habillée. Elle s'est bien maquillée. Et puis elle était en train de blasphémer. Elle était en train de dire, oh, et ça là, tout le monde comme Amoningai. C'est quoi ce que ça? Joyeux Noël, je suis miteux. Joyeux Noël, je suis miteux. Je suis miteux. Je suis miteux. Noël a mis ses enfants pour la vérité. Elle a dit ça. Je suis miteux. Joyeux Noël, je suis miteux. Oh, il y a tous ces amis de 25 qui sont qui n'ont pas son boulot. Alors, dis-moi un mot. Alors, moi, je me suis dit, est-ce que vraiment cette personne, elle a compris? Est-ce qu'elle a compris le sens de fêter? Est-ce que nous fêtons pour une date? Ou bien nous fêtons pour quelque chose? Alléluia! Que ça soit en janvier, que ça soit en février, que ça soit je ne sais pas quoi là. Mais ce qui est vrai qu'il y a un sauveur, il y a un Messie qui est né. Il y a un sauveur qui est né. Bien-aimé dans le Seigneur,
c'est le temps d'être en famille et de célébrer la naissance de Jésus. C'est vraiment vrai que nous célébrons ça en famille. Pourquoi en famille? Pourquoi on célèbre ça en famille? Le Saint-Esprit, moi j'ai posé la question. Saint-Esprit, pourquoi nous devons célébrer ça en famille? Il m'a dit, pourquoi en famille? C'est parce qu'il y a une alliance. Il y avait comment alliance? Il y a une alliance. Dieu fait l'alliance avec une famille. Alléluia. Je peux vous rassurer que quand Adam était seul, Dieu n'avait pas encore prononcé l'alliance. Quand Ève est venue, il n'y avait pas encore l'alliance. Mais quand les familles ont commencé à se constituer, en ce moment-là, Dieu a commencé à prononcer des alliances avec les hommes. Alléluia. Dieu fait l'alliance avec une famille, une maison. Il dit la maison d'Israël. J'ai fait cette alliance avec vous, la maison d'Israël. La famille, c'est une maison de Dieu. C'est une maison de Dieu. Et ça doit se fêter en famille. Pourquoi? Parce que c'est en famille que nous devons parler de ces choses. L'alliance pour l'alliance, pourquoi dans la maison? Parce que c'est la famille qui se multiplie. C'est la famille qui perpétue une alliance. C'est la famille, c'est vous, c'est moi, mes enfants, vos enfants. Alléluia. J'aime les églises qui ciblent les enfants pendant cette fête ici. C'est une révélation de Dieu. Et mesdames et seigneurs, s'il y a des fêtes que nous devons célébrer, c'est Noël. Pas le 1er janvier. Pas tout ça là. Cette fête là où tous les gens portent rouge et noir. Noir et rouge. Vous connaissez cette fête là? Non. Pas ce genre de choses. Il y a une date. Pourquoi le 25 décembre? Parce que je voudrais chuter quelque part. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une alliance avec Dieu. Et vous allez voir ce qui va arriver en 2022. Il y a de grandes choses qui vont se passer en 2022. Pourquoi le 25 décembre? Vous savez, la fête de Noël, ce n'est pas une fête qui... Le 25 décembre, ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Cette date-là, c'est une date de combat spirituel. Dis avec moi, combat spirituel.